Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de la place de l'Europe à Surgères, et c'est pour une réunion de véhicules anciens et nous allons traverser les siècles, un demi-siècle avec Michel Bolla, organisateur et collectionneur de voitures anciennes. Bonjour Michel. Bonjour. Alors on commence par... Oui, alors donc l'idée c'est de mettre à côté des voitures récentes et des voitures qui ont à peu près un demi-siècle d'écart pour voir un petit peu comment les voitures ont évolué en 50 ans. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire voilà une GS qui est une voiture qui a encore déjà la suspension hydropneumatique comme la DS. C'était une petite DS de l'époque. Voilà. Donc une voiture qui a succédé à la DS, voilà, une SM, voilà, qui est maintenant devenue très rare. La voiture mythique qui est certainement la voiture du siècle, une DS, qui est une voiture tout à fait remarquable. Première voiture au monde à avoir une petite suspension hydropneumatique. Justement, à travers 50 ans, quelle a été l'évolution première ? À l'époque, les voitures n'avaient pas de normes de sécurité, donc on laissait libre cours à l'imagination des designers. Par exemple, la DS maintenant ne pourrait plus passer par les normes de sécurité. Voilà, on voit que c'est des voitures très vitrées qui n'étaient pas du tout faites pour avoir des chocs. Alors là, c'est une voiture vraiment mythique, une SM, voilà. C'est Citroën qui avait mis un moteur Maserati sur une voiture. C'est une DS de course, on peut imaginer ça comme ça. Une DS avec un moteur étonnant. Bon, la mythique 2 chevaux, bon, là on passe, il y en a encore beaucoup. C'est une voiture qui reste étonnante. Alors voilà une Citroën qui a été un échec commercial. C'est une C6. Voilà. Elle est très jolie, elle est très bien dessinée, mais c'était une voiture qui n'était pas très fiable, et ce qui fait qu'elle n'a pas trouvé sa clientèle. Elle était mal finie, et puis il y a eu beaucoup de problèmes mécaniques. On va passer à notre belle traction là. Voilà, alors là les tractions, donc première voiture au monde, traction avant, voilà. Là on a affaire à une voiture d'avant-guerre. C'est une 7 chevaux de Citroën d'avant-guerre. On reconnaît les Citroën d'avant-guerre, ces tractions, parce qu'elles ont des petits volets sur les côtés. Oui. Après la guerre, il y a eu des petits grillages. Voilà, c'était des petites grilles. Voilà, c'est une voiture extraordinaire. C'est la première fois qu'on descendait dans une voiture. Avant, dans les voitures, les tacos, ce qu'on appelle maintenant les tacos, on montait dans la voiture. Là, c'est la première fois qu'on descend dans une voiture. Bon, cette voiture a quand même quelque chose de détonnant. C'est une voiture qui avait été mise au point par Bolloré. C'est une des premières voitures électriques. La marque a été rachetée après par Citroën. Et c'est une Méhari électrique. Voilà, ça n'a pas eu de succès du tout, mais elle est là. C'est quand même une voiture étonnante. Et maintenant qu'on sait que les voitures électriques prennent tant d'importance, elle était quand même en avant 60 ans. Alors là, c'est la dernière des Citroën, c'est une C4. Voilà, là, on a affaire à une voiture ultra moderne, hybride, avec un moteur électrique et un moteur thermique. Voilà, c'est l'avenir ? Certainement, oui. Certainement, c'est l'avenir. Oui, oui. On s'achemine petit à petit là-dessus. Jusqu'au jour où il n'y aura pratiquement que des voitures électriques. Et des volants carrés. Les volants ne seront plus ronds, ils seront carrés. Vous verrez petit à petit, vous verrez les volants qui vont se réduire et qui vont devenir carrés, un peu comme des volants de Formule 1. Alors une BX, voilà. Alors c'est une voiture qui a eu énormément de succès, mais qui a vieilli, qui s'est ringardisée et qui est devenue une voiture dont on s'est beaucoup moqué. Alors c'est une très bonne voiture. Le patron de Volkswagen à l'époque considérait que c'était la meilleure voiture européenne. Elle a encore la suspension hydropneumatique. Très bonne voiture, très bon moteur. Bon, là on a affaire à un petit break Peugeot, mignon. Voilà. Ce n'est pas de très grand intérêt comme voiture, mais c'est quand même une belle petite voiture. Et là on arrive alors sur vraiment les années 50. Voilà, une 203 Peugeot, qui est une voiture qui est copiée sur une Chrysler des années 40. C'est une petite américaine. Ça a sauvé Peugeot après la guerre. Une voiture qui a eu beaucoup de succès. Très jolie voiture, très fiable. Oui, très jolie. Voilà. C'est une petite américaine. Oui.
à la sauce européenne. En voilà une seconde de 203 qui est tout à fait étonnante, qui est très rare parce qu'elle a une capote. Voilà. Donc c'est très bien parce qu'il y a 4 portes et quand même elle est découvrable. Pas décapotable mais découvrable. Et puis voilà la dernière des Peugeot, la 208, qui est la voiture actuellement la plus vendue en France. Voilà. Elles se battent entre la Clio et la 208, hein, les deux voitures les plus vendues en France. Un mois c'est l'une, un mois c'est l'autre. Et là c'est une voiture 100% électrique. Très bonne voiture. Bon, aujourd'hui il y a un plateau Peugeot tout à fait étonnant. C'est une haut de gamme 604. Voilà, c'est un haut de gamme de Peugeot des années 80. Alors la fameuse petite 205 GTI, Oui. voilà, très jolie voiture, beaucoup de succès commercial et voiture qui maintenant prend de chaque année beaucoup de valeur, très appréciée. On arrive sur la... Alors ça c'est une voiture, c'est ce qu'on appelle des caisses carrées, c'est des voitures d'avant-guerre, voilà. Donc c'est juste le modèle avant les 203 quoi. C'est vraiment l'avant-guerre, les caisses carrées. Elle a beaucoup de charme, hein, voilà. Oui, beaucoup de charme. Hein. Oui, 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 oui. Mais bon, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Les jeunes n'aiment plus ce genre de voiture. Alors voilà une voiture tout à fait étonnante qui était une Renault Velsatis qui a été un échec commercial. Elle n'a pas trouvé sa clientèle. Les gens n'ont pas aimé cette carrosserie. Cette allure. Cette allure, voilà. C'est comme ça. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, alors là, maintenant, on rentre dans les années 2024. C'est la voiture de notre président de la République. Voilà. C'est une Renault Rafale. Oui. Voilà, c'est la dernière des Renault. Très jolie voiture. Là, on arrive vraiment au niveau des voitures allemandes. Voilà, au niveau de Audi, de Mercedes et des BM, quoi. Très jolie voiture. Une voiture de rêve, les nouvelles Alpines. Alors c'est bien, les nouvelles Alpines. On a mis à côté donc les dernières Alpines et les premières Alpines. Voilà, la première. Et on voit bien que le designer a vraiment bien trouvé son coup de crayon, où vraiment, 50 ans après, il a quand même continué à donner le design de la voiture. On reconnaît tout de suite. Oui, tout en gardant oui, tout en oui. l'intégralité du début. Hein. Oui, c'est très réussi. Oui. La voiture se vend très bien. Elle se décline maintenant en beaucoup de versions. Et c'est une voiture qui a un très bon rapport qualité-prix. Donc là, on passe sur deux belles petites R5, qui était une voiture que les Français ont adorée. Voitures populaires qui ont été très bien vendues, Oui. très populaires, très bonne voiture, déclinée en 2 portes, en 4 portes. Une voiture qui s'est très bien vendue. Bon, la fameuse 4L, dans un état concours, voilà. C'était très sympa parce qu'elle appartient à un jeune, donc on aime toujours voir des jeunes qui sont passionnés de voitures anciennes. Bon, ben la 4L, c'est vraiment... elle a eu beaucoup de succès aussi. Énormément, oui, 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 oui. C'était un peu la remplaçante de la 2 chevaux. Oui. La 4L, c'était une 2 chevaux plus moderne, avec un moteur 4 temps, moins bruyante, plus routière. On va aller voir le propriétaire de ce joli modèle. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, ça vous appartient cette jolie 4L? Oui, à moi, oui, bien sûr. Ouais, elle est à moi. C'est une 4L 89, entièrement restaurée. Oui. Voilà, hein, c'est ma première voiture. Votre passion? C'est ça, totalement. Ouais. Après, avant, j'avais des mobylettes, j'avais beaucoup de mobylettes, des 103, tout ça. Et puis là, depuis 1 an, j'ai ça. Enfin, entièrement restauré. Voilà. Merci. Ouais, pas de soucis. Bon voyage. Merci beaucoup. Au revoir. Je vais essayer de retrouver Michel Bola qui s'en va d'un... Michel,
là, on se retrouve Alors devant. maintenant, on est dans le coin Volkswagen. Alors il y a une Volkswagen étonnante, il y a des Volkswagen type 1 et 2, les premières, et la dernière sortie, la 8. Alors on va s'approcher de la plus ancienne, qui est une voiture tout à fait étonnante. Peut-être ça n'arrivera plus jamais dans le monde automobile. Elle a 700 000 km. 700 000 kilomètres. Oui, oui. Ah, il a marqué, voilà. 704 000 km. Alors c'est normal, à l'époque il n'y avait pas encore beaucoup d'électronique dans les voitures, c'était le début des Golf. C'est pas la première, mais c'est la seconde Golf, et elle était très fiable, c'est une très bonne voiture. Voilà. C'est vraiment la succession de la coccinelle. Volkswagen s'est retrouvé à un moment donné avec cette coccinelle qui continuait à se vendre bien, mais c'était plus la mode des voitures avec le moteur à l'arrière. Et ils ont dû faire appel à un designer italien qui s'appelle Giugiaro, qui leur a dessiné cette voiture, qui a un succès phénoménal. C'est une des voitures les plus vendues au monde. Voilà, ça c'est une Volkswagen 4 roues motrices. Bon, ça n'a pas un intérêt formidable. Voilà la dernière, Golf. Voilà, qui est une très bonne voiture. Très belle et très bonne voiture. Là, on a affaire à un petit cabriolet Golf adorable. Alors, Là, on a affaire à deux BM. Alors, j'ai été boudé par le concessionnaire BM qui a dû me trouver peut-être un peu tartignole et qui n'a pas cru à cette journée. Donc, ils ne sont pas venus avec des BM récentes. Voilà. Ils m'ont pris, je sais pas, de haut. Alors, on n'a pas de BM récentes, malheureusement, qui pourtant sont quand même des voitures remarquables. oui. Mais on a affaire à deux anciennes BM qui ont beaucoup de charme. Ça vieillit pas, une BM, c'est toujours une très belle voiture. Alors là, on est bien dans ce qu'on veut faire. Jeep. Alors Jeep est une marque qui est la marque la plus connue dans le monde. Voilà. Cette marque Jeep, même au fin fond de l'Afrique, il y a toujours quelqu'un qui connaît Jeep. Il ne connaît peut-être pas Volkswagen, ni Fiat, ni Peugeot, mais Jeep, c'est vraiment une voiture mythique. Alors on a la Jeep qui a débarqué donc, sur les plages de Normandie. Voilà. Et on a la dernière Jeep électrique. Voilà. Donc là, on voit bien. Quel contraste! On voit bien l'évolution des voitures sur maintenant. Alors, c'est pas 50 ans, c'est quand même 80 ans. Oui, oui, là Voilà. c'est un peu plus. Hein. Voilà. Mais quand même, l'esprit est toujours là. Ils sont restés quand même en voiture 4x4. C'est les inventeurs des voitures 4x4. Et son propriétaire est très apprécié. Oui, ben, il est connu parce qu'il fait des réunions de voitures de militaires. Voilà. Donc il s'habille comme ça. Donc là, on arrive sur le groupe Fiat, qui est maintenant devenu le groupe Stellantis, qui regroupe énormément de marques. Là, on a affaire à une voiture qui est, je trouve, délicieuse. C'est une Fiat 600. C'est une 500 un peu plus grosse. Quand on regarde cette voiture, elle est vraiment trop mignonne, quoi. C'est un petit bijou, là. C'est un petit bijou, voilà. C'est l'équivalent en Italie de la Dauphine. Oui, j'adore. Ah, J'adore. c'est ma voiture préférée de tout le plateau. J'adore cette voiture. Voilà, et à côté, on a donc les nouvelles Fiat 500 électriques. Voilà. Belle allure. Belle allure, et puis on voit bien là, la différence, elles ont presque même la même couleur. Voilà. Donc elles font à peu près le double de dimension et le double de poids. Là, une très jolie petite Fiat 500 dans un très bon état. Et puis là, on passe dans des nouvelles Fiat 500 Abarth. Voilà, alors celle-là, elle a encore un moteur thermique. Oui. Voilà, c'est une voiture très performante, très bon rapport des prix. Et là, une nouvelle 500, on n'imaginait même pas que ça puisse exister. Une 500 Abarth électrique. On aurait dit ça il y a quelques années, on aurait dit c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Eh bien oui, voilà, une Abarth électrique. Tout arrive. Tout arrive. Ben oui. Et on arrive sur celle-ci. Alors c'est une Alfa, une ancienne Alfa, très jolie,
très bien dessinées. Bon, les Alphas, c'est toujours des voitures qui font rêver, quoi. Alors, de l'autre côté de la place, Alors, on de va l'autre retrouver... côté, on va retrouver des voitures qui viennent traditionnellement tous les deuxièmes dimanches de chaque mois à nos réunions, c'est-à-dire des voitures anciennes, et même des voitures, on accepte même les voitures modernes, mais des voitures qui sont originales, quoi. Avant d'arriver vers d'autres modèles, on va passer aux motos. Oui. Alors là, c'était pas prévu. Il y a un club de motos de Seine qui se sont arrêtés pour boire un café. Ils font un petit rallye sur 3 jours avec des motos anciennes. Alors je suis pas trop. J'aime beaucoup les motos anciennes, mais je suis pas spécialiste. Je pourrais pas vous en parler beaucoup. Mais on est passé quand même devant tout à l'heure parce qu'au niveau design, c'est assez Oui, c'est joli oui. comme tout. Voilà, oui, voilà. 750 Honda, 4 cylindres, c'est très jolie voiture, une moto. C'est très joli, ouais. Ça fait rêver. Norton Commando. Voilà. Là, un petit Peugeot. On va essayer de passer devant Ah, les tubes. les tubes. Oui. Alors Citroën avait réussi un coup de maître en faisant cette petite camionnette très très pratique parce que fond plat, voilà, et seuil de chargement très bas. Oui. Donc cette voiture a eu beaucoup de succès. Elle a un moteur de traction avant et c'est une voiture qui a eu énormément de succès pendant plus de 30 ans en France. C'est une voiture qui cote bien, qui est très appréciée, les Anglais l'adorent, les Allemands l'aiment beaucoup. Enfin, c'est des voitures qui sont très, très demandées, quoi. Surtout en food truck. Voilà. Eh bien écoutez Michel, je vous remercie de ces beaux commentaires sur cette belle exposition et c'est jusqu'à 13h. Oui, mais on est là toute la journée, hein. Vous pouvez encore venir toute la journée. Mais bon, oui, nos expositions sont le matin, de 8h à 13h à peu près, quoi. Allez, on vous retrouve bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt Merci. sur C17 et toujours en direct.